faut réformer le Congolais, il faut actualiser le Congolais pour que nous puissions essayer au moins d'espérer d'aller vers le développement. À vrai dire, nous n'avons pas un problème de capital humain. S'il faut parler de chiffres, à l'indépendance, on avait quoi? 10 universitaires et quelques diplômés. Mais aujourd'hui, on a un pléthore d'universitaires et des diplômés dans des secteurs aussi différents que le numérique, qui, il y a quelque temps, n'intervenaient pas dans les débats. Alors, nous avons un problème, d'abord, de conception de notre développement. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une autonomie existentielle, c'est-à-dire la capacité de déterminer par nous-mêmes, pour nous-mêmes et en nous, les lois et les instruments de développement? Il faut d'abord ça. Nous devons nous en approprier. Si nous sommes incapables et que nous empruntons, nous devons nous en approprier à travers l'éducation. Donc, quel est le type d'éducation que nous avons ici maintenant? Est-ce en fonction des problèmes ou des défis et des enjeux qui nous attendent, ou bien c'est un système d'éducation stéréotypé? Il y avait les humanités gréco-latines, et donc bon, remettons les humanités gréco-latines. Il y a le système américain où c'est pas nécessaire de faire l'université. Non, ce ne sont pas nécessairement en fonction de nos besoins, mais en fonction de la curiosité collective de nos compatriotes qui apportent une certaine richesse à notre pensée collective. Donc, ça c'est d'abord un. Deuxièmement, c'est l'utilisation judicieuse de ces compétences. Vous voyez, notre frère Punga, vous le promenez dans la rue, vous dites non, il est docteur ou spécialiste en économie numérique. Bon, économie, par la force des choses, on sait ce que c'est, mais numérique, demandez à n'importe quel ici, il ne sait pas à quoi il fait référence. D'où il faut rentrer encore dans l'éducation. Troisièmement, le développement suppose une sérénité nationale. La sérénité ne peut pas intervenir dans un pays agressé et occupé. Pour chasser l'agresseur et recouvrer l'autonomie, il faut des citoyens conscients, bien formés. Donc nous revenons encore à l'éducation. Et donc, notre problème, c'est d'abord de trouver un modèle pour nos problèmes et former des citoyens pour résoudre nos problèmes. Merci. Alors, M. Mouzmoudila, je précise bien que ces plateaux, c'est pour essayer de donner une orientation à ceux qui pensent faire mieux et à aider également l'opinion publique qui semble être dans l'ignorance. Est-ce le Congo a un problème d'un capital humain ou il faut essayer d'adapter notre système éducatif aux réalités actuelles pour que nous puissions penser à un développement? C'est quoi le vrai problème? Merci. Ben, permettez que je puisse avoir une pensée à un grand homme qui vient de disparaître, le pape François, qui lui, il pensait au problème du Congo. Il disait, levez vos mains dans les affaires du Congo. Donc je crois que c'est le Congo est le dernier pays africain qu'il a visité. Parce que il savait que le Congo c'est un pays solution. Il l'a dit. Donc je crois que les Congolais doivent lui rendre, musulman que je suis, mais cela ne m'empêche pas de penser à ces grands hommes. Et il mérite des hommages de tout un peuple, parce qu'il était l'ami du Congo. Cela étant